Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Agenda 2030. L'Agenda 2030 qui a été créé, qui a été accepté par 192 sur 195 pays. Et ceci est là pour vous mettre un gouvernement mondial, un gouvernement qui va être pire qu'en Corée du Nord. Ça ne sera pas drôle de vivre sous ce gouvernement-là. Ils ont commencé à mettre les affaires en œuvre en 2019, en créant la fausse pandémie. En 2020, par la peur, le contrôle, combien de monde se sont mis à genoux qui avaient peur. 2021, la vaccination en masse et le pass sanitaire. Vous allez voir que toutes les choses se font. Et là, il nous parle d'une crise. En 2022, ils ont commencé à parler d'une crise climatique et énergétique. On voit là toutes les horreurs là, qui se passent. Et bien, certaines de ces choses-là, là, il y en a trop qui se posent des questions. Là. Comment ça se fait? C'est pas naturel. Leur but en 2023, c'est de commencer à imposer une identité numérique. Dans bien des pays, c'est déjà là. À Londres, là, ils viennent de parler qu'ils vont juste fonctionner avec l'argent électronique. Là. L'effondrement économique et la famine. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'augmentation des prix épouvantables dans les épiceries et tout, mais les salaires n'ont pas bougé, eux. Cette année, les banques des États-Unis ont une perte de 1800 milliards de dollars en perte. La Banque du Canada, 3 milliards. Et la récession s'en vient, hein? L'Allemagne a déclaré que eux, ils étaient en récession. Les Pays-Bas, la même chose. Il y en a d'autres pays qui le sont, mais probablement qui n'osent pas le déclarer. Et pourquoi ceci? C'est pour enlever l'argent papier et vous imposer un contrôle total. 2024, un revenu de base va être garanti et des villes de 15 minutes. Ils en parlent déjà, les villes de 15 minutes. Ils ont déjà commencé à en construire. Et je ne vous donnerai pas le reste parce que ça va venir plus tard. Dans Apocalypse 13, le verset 16 à 18, nul ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Hein? Donc, ils s'en vont là. Ce gouvernement est un gouvernement satanique, un gouvernement qui est contrôlé par des démons. Mais une chance. On a une porte de sortie. On a une porte avant que toutes ces choses arrivent. Et je vous dis, là, à partir du mois de septembre, ça va empirer à une vitesse énorme. Énorme. Et probablement la Troisième Guerre mondiale avant la fin de l'année. Mais, si vous êtes né de nouveau, si vous avez reconnu Jésus comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur, si vous avez demandé pardon à Dieu et l'avoir remercié pour Jésus qui est mort à la croix, vous allez pouvoir échapper à toutes ces choses. Dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17, voici, en effet,
ce que nous vous déclarons d'après la parole de Dieu. Ça ici, la Bible. OK? Ah, j'ai commencé au verset 15, en tout cas. D'après la parole de Dieu, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Pas les 7 trompettes de colère, là. Eux sont sonnés par des anges, mais la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Et ensuite, nous les vivants, qui sommes restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Donc, si on n'est plus sur terre, on ne vivra pas la grosse famine, on ne vivra pas les gros temps de merde qui s'en vient. Dans 1 Corinthiens, Corinthiens 15, 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, si vous avez accepté Jésus comme sauveur, il vient nous chercher avant la grande épreuve. Apocalypse 3. Le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te regarderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Le mot tentation ici vient de Samos, excusez, qui veut dire aussi épreuve. Donc, les épreuves qui s'en viennent, qui commencent. Donc, Jésus va nous en préserver. Ces épreuves, ils sont commencées. Ça dit que ça va être comme les douleurs de l'enfantement. Combien il y a de tremblements de terre? Combien il y a d'inondations, de tourmentes? C'est de pire en pire. Comment qu'on entend parler plus de guerre et de guerre? Et comment que les armées, là, dans une semaine ou deux, là, il y a 8000 soldats de plusieurs pays différents qui vont se réunir en Égypte pour pratiquer. Donc, ces manœuvres ne sont pas pour le fun. Jean 3, 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, il y a seul Jésus qui peut nous sauver. Acte 2, 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On voit très bien.
On voit très bien selon l'agenda 2030. On voit très bien selon les prophéties de la parole. On voit très bien que le temps achève. Le temps de la grâce se termine. Après, il y a 7 années de tribulation. Mais on peut se sauver de ça. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. Si tu ne connais pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, fais-le maintenant. Parce que tantôt, il sera trop tard. Et après l'enlèvement, tu vas devoir payer de ta vie. Donc, sur cela, n'oubliez pas, demandez pardon à Dieu. Remerciez-le pour son Fils qui est mort à la croix pour nous. Et demandez qu'il vous envoie le Consolateur, l'Esprit Saint. Sur cela, pouce en l'air, on s'abonne si on n'est pas abonné et surtout, on partage. Alors, que le Seigneur vous bénisse.